Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Vincent Rossi, bonjour. Bonjour. Conseiller communal, président des Verts lausannois. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que vous êtes membre du comité référendaire dans le cadre de la tour Tawa. Effectivement. En 2 mots, qu'est-ce que vous lui reprochez à cette tour, à Beaulieu, à Lausanne? On a un problème d'intégration urbanistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aimerait un projet où on construit en harmonie avec les quartiers environnants et pas seulement pour un projet pour lui-même. Je résume ça par cette formule, c'est une tour qui voit haut, mais elle ne voit pas loin. C'est-à-dire qu'elle pense sur sa parcelle, on fait de la densification, et nous, ce qu'on aimerait, c'est une densification de qualité, pas seulement une densification brute. Alors, on a vu beaucoup de projections de ce que pourrait être Tawa. On va en montrer une à nos téléspectateurs. Je vais vous la montrer aussi. C'est probablement la plus connue. Quand vous voyez cette image-là, qu'est-ce que vous lui reprochez très concrètement? Là, on la voit dans son environnement très proche. Alors, ce que je lui reproche, c'est qu'on voit très bien que le site a été pensé pour lui-même. Juste au bas de la tour, on a quelque chose qui a été aménagé. Et si on regarde un tout petit peu à droite, on se rend compte qu'il y a des halles nord qui sont encore là. Et il y a une route au-dessus, qui est une ancienne route cantonale qui n'a pas changé d'allure depuis les années 60. Et on a un petit parc derrière qui est abandonné. Et tout ça, ça n'a pas du tout été requalifié. Et qu'est-ce qu'on fait en mettant une tour devant ces halles nord? On empêche toute requalification après. Parce que qu'est-ce que vous voulez construire ensuite dans la zone au nord de la tour si vous avez une tour pile en face de vous? Personne ne voudra aller habiter là derrière. Vous ne pouvez pas faire un hôtel, vous ne pouvez pas mettre une école de la source, vous ne pouvez rien y faire, en tout cas pas du logement, à le temps qu'il y a cette tour. Si on avait repensé le site dans sa globalité au départ, on pourrait imaginer mettre bien plus encore que le programme Tawa, le programme donc les quantités de logements, hôtels, etc., et bureaux. Donc, on aurait pu imaginer ça le long de la route. Donc si je vous comprends, cette même tour, on pourrait la mettre à condition de s'intéresser à ce qu'il y a autour, c'est ça? Voilà, exactement. On a un problème d'urbanisme à Lausanne où on s'intéresse, on a fait un projet parcellaire. Je dis ça parce que c'est pensé au niveau de la parcelle, mais c'est aussi une pensée partielle. Et on n'a pas eu une pensée d'urbanisme plus général en intégration avec les autres quartiers. Mais vous ne pensez pas qu'il sera temps après de s'intéresser à ce qu'il y a autour de la tour? Ce sera trop tard? C'est ce qu'on nous dit. Mais simplement, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez une tour qui est juste devant vous? Qui va vouloir construire? Comment est-ce qu'on va requalifier ces halles nord? Ces halles nord, on en a besoin, on va les garder, mais simplement, on peut les utiliser pour faire quelque chose au-dessus. Et en utilisant le front de cette route, qui est cette route cantonale qui s'appelle l'avenue du Mont-Blanc, qui n'a pas changé depuis les années 60, et là, on pourrait tout à fait construire quelque chose, un front bâti qui fait du sens, qui urbaniserait cette zone-là. Et puis, on pourrait aussi utiliser le petit parc au-dessus, le parc qui s'appelle la promenade du Bois de Beaulieu, enfin, qui fait partie de cette promenade. Pour en faire aussi un bâtiment et densifier à ce moment-là? Non, on ne va pas construire ce parc, on en a besoin. On veut garder de la verdure ici. Mais simplement, on peut l'intégrer. On pourrait imaginer couvrir, il y a un espèce de fossé entre ce parc et les halles nord. Imaginez qu'on couvre ce fossé. Et puis qu'on végétalise tout ça, y compris les halles nord, à ce moment, vous avez un magnifique flanc vert, un vrai parc urbain qui intéresserait les habitants du nord et les habitants à l'est du site de Beaulieu, un vrai petit parc vert. Et puis vous pouvez densifier, avoir un hôtel qui donne sur ce parc, ou bien des habitations, et puis garder le concept d'ouverture des jardins de Beaulieu, parce que ce concept d'ouverture, il est très bien, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a ces escaliers qui montent, donc ça fait une espèce de coupure. On pourrait aplanir comme c'est prévu avec le projet Tawa, et puis mieux utiliser l'angle Jomini-Bergière. On pourrait imaginer quelque chose qui fait du sens urbanistiquement et qui crée un vrai espace vert. Parce qu'aujourd'hui, le parc qui est prévu au pied de Beaulieu, c'est un espace qui est sillonné de cheminement pour le balai des camions, des livraisons, des taxis. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour être de la verdure. Mais qu'on comprenne bien, ça c'est votre avis à vous, l'avis de tout le comité référendaire, l'avis de tous les opposants, parce que là on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs avis. C'est vrai, il y a un spectre d'opposants. Il y a ceux qui disent les tours, ça ne va pas à Lausanne, un point c'est tout, on ne veut juste pas de tours à Lausanne. C'est un avis qu'on peut respecter, ce n'est pas le mien en l'occurrence, ce n'est pas celui que les Verts défendent, mais c'est le collectif Beaulieu, celui qui est le comité référendaire, défend plutôt lutte contre le projet Tawa en lui-même, contre cette tour-là, pas contre toutes les tours à Lausanne. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne faut juste pas de tour à Lausanne. Mais vous êtes beaucoup dans ce comité référendaire qui accepte la tour, mais qui aimerait que la tour soit mieux intégrée dans ce quartier de Beaulieu? Alors, accepte les tours, le principe de tour. Je pense que dans le comité référendaire, il y a une majorité qui accepte le principe de tour a priori,
Mais ensuite, on a ce problème d'intégration dans le bâti, de respect des habitants. Et c'est là qu'on est tous d'accord sur le fait que Tawa ne respecte pas suffisamment les critères d'intégration bâti et des habitants. Il y a un étonnement, là on est à un niveau politique, c'est Daniel Brella, syndic de la ville depuis très longtemps, qui défend cette tour Tawa contre son propre parti. Ça c'est étonnant. C'est vrai. Alors, la vision urbanistique que je vous ai décrite, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel M. Brella s'est profilé. C'est une vision qu'on a développée ces dernières années, la base des Verts et puis certaines nouvelles têtes, on va dire, la relève des Verts, qui développent beaucoup plus cette sensibilité sur la qualité du construit, la création de quartiers où les gens se connaissent et où il y a du lien social. Alors ça, c'est quelque chose donc, qui est un peu la nouvelle vague, si on veut. Donc vous pensez qu'il serait d'accord en fait avec votre vision, Daniel Brella ? Qui serait contre une qualité urbanistique, etc. Tout le monde est d'accord avec ça, a priori. Mais maintenant, c'est une question de priorisation. Est-ce que la priorité, c'est de sauver Beaulieu, faire le plus vite possible un projet qui dynamise le site ou bien est-ce que c'est penser à long terme, faire de la qualité urbanistique et quitte à perdre quelques années à reconcevoir un projet? Et là, on est un petit peu partagé. Il y a une majorité des Verts qui a dit oui, il faut accepter de perdre quelques années, mais il faut faire de la qualité urbanistique, c'est la priorité. Mais il y a quand même une minorité qui est assez forte, c'est quand même 40% à l'Assemblée générale, il y a des Verts qui disent maintenant le projet Tawa est suffisamment bon, bien qu'imparfait, il est suffisamment bon, il faut y aller, il faut construire. Même si ce n'est pas parfait. Voilà. Bon, on va voter sur cette tour Tawa. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on aura cette même proportion? 40%, en plus on est dans le parti des Verts, donc 40% qui sont contre. Est-ce que vous pensez que dans la population lausannoise, il y a une chance pour que la population se mobilise contre cette tour Tawa? Oui, je pense que c'est important que les Lausannois s'approprient ce débat sur la qualité urbanistique et la qualité des constructions à Lausanne. En fait, ça fait trop longtemps qu'on voit des constructions absurde où il n'y a pas de réflexion urbaine. Alors par urbain, j'entends la ville. Lesquelles par exemple? Quelle construction vous voyez? On n'est pas loin. Ouais. Si on regarde, je ne pense pas que ce soit visible sur l'illustration que vous avez montrée. Mais les Lausannois vont la voir. Juste au nord du site de Beaulieu, on a le quartier des Grandes Roches, qui est un ensemble de plots dispersés. Qu'est-ce que c'est que cet urbanisme en plots? C'est au lieu de construire de la ville en ville, c'est-à-dire des fronts, souvent c'est contigu, c'est-à-dire que vous avez un front rue, puis vous avez plusieurs maisons qui sont toutes collées les unes aux autres et qui font une sorte d'îlot, de couronne avec du vert au centre. Le but idéal, c'est qu'il y aura du vert au centre. Ça veut dire que chacun aura une rue, normalement, dans l'idéal, une rue, un front rue et un front jardin. Un côté calme pour les chambres à coucher et un côté actif, les cuisines, etc., les salons. Alors, ça, c'est un peu la qualité de vie qu'on peut souhaiter en ville, dans une zone dense. Si on souhaite de la densité, c'est le cas pour la ville de Lausanne, on souhaite une densité de qualité. D'accord. Et dans les Grandes Roches que vous reprochez, c'est qu'il n'y a que du verre autour du oui, plot. Mais ce verre, ce n'est même pas du verre de qualité. C'est juste des plots qui sont posés comme ça. Et puis ce verre, c'est de l'espace résiduel où il n'y a rien. Il y a juste des chemins un petit peu arrondis, pour faire joli. Quand on a vendu les maquettes, c'est-à-dire les architectes qui vendent ce projet, ils mettent des gens qui se promènent, il y a toute une foule, on dirait que les gens s'amusent follement à se balader entre les immeubles. En réalité, il n'y a jamais personne, à part quelqu'un peut-être qui promène son chien de temps en temps, mais ce n'est pas un endroit vivant. Alors, ce qu'on souhaite quand même en ville, c'est avoir un peu de vie, du tissu de proximité. Il faut des petits commerces, il faut des lieux de passage, des lieux plus calmes, en retrait, et puis des endroits que les gens s'approprient. Mais est-ce que vous feriez la même critique pour la tour Bel-Air, par exemple, la tour Caroline? On est dans d'autres tours qui n'ont pas l'air. Oui, je vous ai parlé du problème d'urbanisme qu'il y a à Lausanne. Et ce qu'on aimerait, c'est que les Lausannois se rendent compte qu'il y a un manque de réflexion sur la qualité urbanistique. Et il s'agit maintenant... Mais c'est le cas, par exemple, des tours que j'ai citées, Caroline, Bel-Air. Ça, c'est beaucoup plus... Bon, Bel-Air, c'est beaucoup plus vieux. Caroline aussi, c'est pas tout récent. La tour Chanel, là. Oui, celle-ci. D'accord. Alors, non, mais ça, c'est ce sont les tours que les Lausannois connaissent. Oui. Alors, la tour Bel-Air, ça n'a rien à voir comme contexte, comme façon de construire. Parce que vous voyez que la tour Bel-Air, on peut contester son esthétique, mais au niveau du bâti, c'est un front, c'est vraiment quelque chose qui sort d'un bâti de 4 ou 5 étages. C'est ce qu'on a vu aussi dans la tour de Beaulieu, en l'occurrence. Alors, pas du tout, parce que vous avez on est en plein centre-ville à Bel-Air. Hein. Ça se voit parce que vous avez une avenue, enfin une rue, une grosse rue, avec de deux côtés des fronts bâtis élevés, denses. Il y a du monde qui passe. Et puis, vous avez, pour Bel-Air, vous avez cette espèce de décrochement. Et puis, hop,
une tour qui en sort, une tour qui est élancée. Élancée, ça veut dire qu'elle est plus fine que haute. Et ça, c'est très important. Elle n'est pas un peu plus fine que haute, elle est beaucoup plus fine que haute. Elle est élancée comme une tour de New York. Ouais. Et là, Tawa, on a quoi? On a des grandes halles. Et puis, ce n'est pas un contexte urbain particulièrement intéressant, des grandes halles qui sont complètement mortes sur leur flanc, à part pour quelques livraisons de temps en temps. Mais d'un point de vue commerce, vivant... Bon, il y aura sûrement des grands comptoirs dedans. Alors, dedans, oui, mais sur le front de rue, il n'y a rien. Ouais. Donc, il y a le front Gemini uniquement qui est intéressant. Et là, le front Gemini, il y a un parvis qui est une bonne idée. Et puis ensuite, paf, une grosse tour qui monte et qui est à peine moitié moins large que haute. Ouais. C'est pas élancé. Dans les arguments favorables, il y a le fameux argument de la Tour Eiffel, par exemple, de dire oui, mais dans la Tour Eiffel, tout le monde était contre aussi, et aujourd'hui, on n'imagine pas Paris sans sa Tour Eiffel. Mais Bel Air aussi, il a fait un énorme débat. Tour Bel Air, c'est pareil. Est-ce que dans 20, 30, 40 ans, on n'imaginera pas Lausanne sans sa Tour Tawa, et on rigolera presque en pensant que certains étaient contre? Peut-être. Qui sait? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a c'est pas la première fois qu'on voit des tours, disons. À l'époque de la Tour Eiffel à Paris, ou bien Bel Air à Lausanne, c'était la première fois que la population était confrontée à la tour, à cette construction en hauteur. Donc ça, moi, je peux comprendre qu'à l'époque, il y a eu une réaction de rejet ou de peur, ou nous disons quelque chose, une évolution qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que des tours, on en a vu des bien plus grandes, bien plus impressionnantes partout dans le monde. Aujourd'hui, on a un peu de recul et on peut se dire, voilà, cette tour, elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas. Et puis, on a cette idée de conception urbanistique. Une tour qui ressort d'un socle bâti, comme je l'ai décrit pour Bel Air, ça fait du sens au centre-ville, c'est parfait. Et puis, une tour qui est dégagée, comme Tawa, ça n'a pas forcément du sens. Je ne voudrais pas être non plus être catégorique, mais simplement... à mon avis, là, on a surtout, on n'a pas un front bâti intéressant. Et puis, on a ce parvis qui peut être sympa, mais qui est un peu gâché par le fait que c'est pas de la zone verte. On a bien compris. Du coup, vous allez, si vous réussissez, c'est en tout cas le but, vous allez retarder ce projet de Tour Tawa, attendre qu'il y ait un projet qui soit mieux intégrable dans la ville, et en attendant, on va construire ailleurs. Parce que l'un des grands arguments aussi de ceux qui sont pour cette Tour Tawa, c'est de dire mieux vaut construire en hauteur qu'aller grignoter sur les campagnes, sur les zones périurbaines, etc. C'est l'argument de la densité. Là, vous êtes d'accord? Alors, complètement d'accord. C'est important. Mais vous allez retarder cette densité. Donc, au final, vous allez manger sur les zones périurbaines. Ouais, on ne va pas tellement retarder. D'abord, il faut voir aussi quelle est la bonne volonté qu'on met dans le projet alternatif. On regarde, si on se réfère au musée des Beaux-Arts qui était prévu au bord du lac, c'était super important de le faire tout de suite, sinon on allait tout perdre. Ouais. Bon, au final, il sera au centre-ville, vers les halles de la gare de Lausanne. Tout près de la gare. Les gens se sont dépêchés de faire un plan B, et puis on a réussi à maintenir un projet. D'accord. Donc c'est ce que vous pensez c'est possible, c'est tout à fait possible. Pourrait arriver. Ensuite, c'est les quelques logements qui sont prévus dans la Tour Tawa, c'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est les projets de logements qui sont prévus aux Plaines du Loup, là où il y a des milliers de logements, pas juste une poignée, quelques dizaines. Donc là, on a quelque chose qui permet de lutter vraiment contre la crise du logement aux Plaines du Loup. Et ça va se faire avant Tawa. Donc il ne faut pas croire que Tawa est un drame pour la problématique, la crise du logement. Bon, en tout cas, vous allez faire campagne, vous allez devoir batailler sec, parce qu'a priori, les Lausannois sont plutôt prêts à accepter Tawa. Enfin, ça, on le verra bien. Dans cette campagne, est-ce que vous pensez... Vous allez devoir faire des schémas. Ce sera sûrement un coup de schéma, d'image de synthèse, etc. On a déjà vu quelques schémas qui étaient parfois pas tellement en avantage de Tawa. On fait des grands carrés gris, par exemple, ça fait plus peur qu'une tour. Des photomontages avec des grands schémas en rouge. Est-ce que vous allez jouer ce jeu-là, qui serait quand même le jeu de la facilité, mais dont vous aurez peut-être besoin pour gagner? Je peux vous dire, le collectif Beaulieu, le comité référendaire, s'est donné une ligne d'honnêteté et de transparence. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de photomontage désastreux, ce genre de choses. On en a déjà vu, c'était peut-être pas l'œuvre du comité référendaire, exactement. Mais on en a déjà vu. Ouais. Il y a des opposants qui vont utiliser des photomontages gris, etc. Ouais. Ce n'est pas notre genre. Je dis notre parce que je fais partie de ce comité. Oui. L'idée, c'est vraiment d'être le plus transparent, le plus vrai possible. Et puis, c'est pour ça qu'on compte énormément sur les gabarits qui doivent être posés par la ville de Lausanne pour voir le véritable volume de cette tour. Et ils seront posés avant la votation? À peine. Ce qui est prévu actuellement, c'est de poser un ballon le jour
où on reçoit, ou un petit peu après, la réception par les habitants du matériel de vote. Mais un ballon… Un ballon. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne permet pas de se figurer la largeur du bâtiment. Ça serait juste une hauteur, d'accord, mais la largeur que ça prend. Je vous ai dit, c'est une tour qui est peu élancée. 42 mètres de large, 87 mètres de haut, c'est à peine 2 fois plus haut que large. C'est un pavé. C'est très large. Et donc, quand on a un volume pareil qui se met dans une ville, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour obtenir ce référendum. C'est quelque chose qui n'a pas été accordé spontanément par la ville. Elle n'a pas proposé de mettre au vote. Pourtant, c'est quelque chose quand même… Moi, je fais toujours cette analogie. Est-ce que vous venez chez quelqu'un puis vous dites « Regardez, je vous ai acheté un tableau, je vous le mets, paf ». Non, on n'impose pas quelque chose comme ça dans le paysage des Lausannois. On demande l'avis au minimum. Est-ce que ça vous plaît? Bon, au final, ce sera le cas. C'est quand même dommage pour Daniel Brella. Il va partir sur une sorte de débat avec son propre parti pour lequel il a beaucoup fait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage que Daniel Brella parte sur cette image-là? Fâché avec son propre parti, je ne crois pas avec qu'on vous. soit fâché. Il y a un respect quand même, un respect mutuel. Il comprend parfaitement. Il a sa manière quand même de comprendre. Il n'a pas l'air dans les médias de comprendre parfaitement. Il interprète à sa manière, mais il respecte notre avis, il respecte la base. C'est la base qui a voté ça. Et puis, je crois qu'il y a d'autres combats sur lesquels on pourra se montrer unis et qui font qu'on ne se fait pas beaucoup de soucis pour ça. Je vous ai dit, c'est une question de priorisation. Je comprends son pragmatisme à vouloir dynamiser le site Beaulieu, le sauver financièrement. Et puis, on a aussi une part de nous qui sont majoritaires, en l'occurrence, qui Vous pensez que Beaulieu n'est pas prioritaire sur l'environnement urbain? On peut sauver le site de Beaulieu. Il faudra le sauver. Il faut dynamiser, mais simplement, on fait un meilleur projet. Sur la tour de Chavannes, sur Lausanne, qui a été votée, est-ce que là, vous pensez que ce serait mauvais signe pour la tour Tawa? C'est aussi une tour qui était très décriée. Alors, vous savez, pour les mêmes raisons? Non, alors justement, est-ce que c'est les mêmes raisons? Là, on part presque ex nihilo. Hein. On a une prairie, enfin des champs où il n'y a pas d'urbain. Oui, mais pareil, on reproche à cette tour de sortir de nulle part, de ne pas être prête à s'intégrer dans le milieu urbain, c'est pareil. Alors là, il y a création d'un centre, c'est autre chose. C'est difficile, hein. Moi j'ai beaucoup balancé dans ce projet, parce que d'une part, je trouve que la création d'un centre ex nihilo, alors qu'il y a déjà le centre de Redon et le centre d'Écublanc qui existent, créer un nouveau centre ici, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est pas à moi de juger comment les habitants de Chavannes veulent le santé. Voilà, ils l'ont voulu, bon tant mieux, je veux dire, ils l'auront. C'est un nouveau quartier essentiellement, c'est ça dont je pense que émotionnellement c'était surtout sur la tour que les gens ont voté bien sûr, mais l'enjeu finalement c'est un nouveau quartier qui a été construit. Et vous pensez que ça c'est un plus qui a permis de voter et c'est pas le cas à Tawa, il n'y a pas de nouveau quartier? Il y a une connexion qui est prévue, même s'il est un petit peu pauvre, avec Renan, à travers cette passerelle au-dessus de l'autoroute. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est une passerelle de mobilité douce, moi je trouve ça parfait. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un problème parce que c'est vrai que la route, le tir fédéral avec le M1 qui est le long là, qui fait une véritable barrière, c'était difficile à gérer de créer un quartier au-delà de cette barrière. Mais on verra ce que ça donne. Bon, vous savez que les Suisses, au final, ils sont très sensibles aux arguments économiques et qu'on les voit aussi très sages. Et quand on leur dit qu'il s'agit de sauver quelque chose comme Beaulieu, qui a l'air d'être important pour les Lausannois, eh bien, ma foi, ils font ce qui permet de sauver leur économie ou la partie de l'économie. Oui, bon, en l'occurrence, ils viennent de voter contre l'immigration de masse. C'est vrai. Et là, ce n'était pas tout à fait sage au niveau de l'économie, justement. C'est vrai. Donc ça, pour vous, ce serait une bonne nouvelle pour la tour Tawa? Non, en tout cas pas. Je ne pense pas que c'était une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai que… les Suisses, les Lausannois en l'occurrence, ils n'avaient justement pas voté cette initiative. Hein, ils ont clairement refusé cette initiative. Mais je ne saurais pas dire si c'est un bon pronostic ou pas pour Tawa. Mais sur l'économie, sur le fait que l'argument économique soit parfois plus fort. S'il y a une chose au moins qu'on peut gagner grâce à cette campagne sur Tawa, c'est sensibiliser le public à cette problématique de qualité de ville. Donc c'est aussi une formule, on veut faire de la qualité de vie en ville, qu'on résume à qualité de ville, c'est créer en fait des quartiers agréables qui permettent de densifier, parce que c'est nécessaire. Les Suisses, justement, l'ont montré, on veut protéger la campagne du mitage du territoire.
Donc oui, densifier, mais pas n'importe comment, pas comme des brutes. On fait de la densité, mais de qualité. On évite de couper des arbres. Et on ne se précipite pas, c'est le message que vous voulez lancer finalement. Là, il y a quelque chose, il y a une véritable friche, c'est Alnor. Il y a un énorme potentiel d'amélioration. Il faut l'utiliser. Et il ne faut pas galvauder ce potentiel en mettant une tour pile devant. On a bien compris, la votation c'est pour avril et on sera très attentif alors à vos schémas, vos graphiques et vos affiches. Merci d'en faire, oui. Et on regardera. Merci beaucoup Vincent Rossi, conseiller communal et président des Verts Lausannois. Merci.